Les championnats du monde de VAA sont presque terminés à Tahiti. Nous serons par téléphone avec Philippe Minguet, le papa de Paul, Albert et Herman, qui ont fait sensation lors de ces championnats du monde. Aujourd'hui, nous recevons les basketteurs Teddy et Théodore de l'AO Nepui et Paul Boaé de l'AS Dumbéa, troisième meilleur marqueur du tournoi, qui ont participé samedi au tournoi de basket 3 contre 3 organisé par la Ligue, une préparation pour la sélection calédonienne pour les Jeux du Pacifique 2019. Et pour terminer l'émission, vous découvrirez si notre joueur mis à l'épreuve par Jimmy ce week-end a réussi à mettre son panier. Regardez, a-t-il réussi? Et bien sûr, nous mettrons nos invités au défi. Bonjour à tous, le basket 3 contre 3, qu'est-ce que c'est? On est allé voir le tournoi organisé par la Ligue ce week-end à la salle de Lansvata. On a trouvé ça assez spectaculaire et on en parle tout de suite avec nos invités. N'oubliez pas, nous sommes aussi en direct sur Facebook. Si vous voulez poser vos questions aux invités, n'hésitez pas, venez avec moi. Paul et Théodore. Salut les gars, ça va? J'ai bien prononcé ton nom de famille ou oui, ça va. J'ai écorché un peu? Non, ça va? Salut Adrien. Salut Théodore. Alors, ce week-end avait lieu le tournoi de basket 3 contre 3. On en a parlé. Pour les non-basketteurs, le basket se joue d'habitude à 5 contre 5. Victoire chez les hommes des Spartiates de Dumbéa, chez les femmes de la team Princesse de la 6e kilomètre. La Ligue a donc décidé de promouvoir cette option plus spectaculaire pour redonner un élan au basket. On regarde tout de suite un extrait de ce que donne le basket 3 contre 3. On est bon? Ouais, c'est bon. Non, je n'en ai pas. Je me dis que ça, DCP, il a DCP et ASRS, Alors messieurs, on a vu sur ces images de Jimmy que c'est le basket 3-3, c'est plus spectaculaire. C'est un peu... Quelle est la différence avec le 5-5? C'est plus quelque chose qui est né un peu dans les quartiers, quoi. Du coup, c'est un peu comme le hip-hop et la danse contemporaine, quoi. Il y a plus de flashy, on va dire, et on va tenter des mouvements techniques qu'on ne tenterait pas en match, quoi. Plus de mouvements. C'est ça, effectivement, c'est du freestyle, hein, on se laisse aller, c'est du sport de rue, de cité à la base, hein. On parle de streetball et moins de règles, et du coup on peut tenter tout et n'importe quoi juste pour se faire plaisir et puis s'amuser en fait, tout simplement. Plus d'instinct, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu freestyle 3 contre 3, c'est ça. Le 5-5 c'est plus stratégie, voilà, il basket. Y a plus de tactique vu qu'il y a plus de joueurs et plus de surface à couvrir, donc ça devient beaucoup plus tactique. Oui. Ouais. Tout à fait. Vous jouez tous les deux au 5-5 ou alors oui, Ouais. Évidemment. D'abord, je joue au 5-5. Ok. Et vous préférez quoi? Moi, j'ai une préférence pour le 3. Je suis venu au basket par le biais du 3-3 à la base. Okay. Et après, j'ai basculé vers le 5. Donc, j'ai vraiment une préférence pour le 3. Et je suis vraiment content que ça se développe de plus en plus en Calédonie au travers d'un championnat. Donc, c'est génial. Toi, démarche inverse? Moi, pareil. Non, je suis passé du sport de quartier à la base. Okay. On a commencé avec un cousin au 3-3 et après, on a évolué vers le 5-5. Mais après, avec les années passées en métropole, ça devient beaucoup plus, ça exige beaucoup plus de rigueur et c'est beaucoup plus compétitif, je trouve, de faire évoluer un groupe, quoi. C'est beaucoup plus dans l'esprit collectif, sport co. Ok. Moi, je préfère le 5-5. Tu préfères le 5-5? Ouais. Ok. 5-5 vs 3-3, on verra tout à l'heure ce que ça donne pendant le défi sport. Les règles, on en parle et on écoute tout de suite la joueuse de l'Olympique, Niki. Elle nous en parle. C'est une discipline qui se veut être une discipline à part entière, qui est un dérivé du street et du 5-5, mais qui se veut être une discipline à part entière. Et donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant, qui demande une bonne condition physique, qui demande d'être autonome sur le terrain, parce que le coach n'a pas le droit d'être sur le banc, il est dans les gradins. Et c'est quelque chose qui encourage vraiment le 1 contre 1, ce qu'on aime dans le basket, le shoot. La grosse particularité aussi, c'est le comptage des points. Un 3 points vaut 2 points et un 2 points vaut 1 point. Voilà. Aussi dans l'arbitrage, on a tendance à laisser un peu plus jouer, un peu comme le street.
de sorte à ce qu'il y ait plus de contact. C'est un jeu qui est un peu plus franc, un peu comme on a l'habitude de jouer avec les copains le week-end. Donc ça, c'est super sympa. C'est bien résumé? Oui, c'est bien résumé. C'est un peu ce qu'on avait dit avant. On n'avait pas parlé des contacts, il y a quand même plus de contacts dans le 3-3? Oui, il y a beaucoup plus de contacts et on siffle beaucoup moins pour que ça soit plus fluide. Okay. Mais il y a on va dire l'aspect physique en moins, vu qu'en 5-5, il y a beaucoup plus de courses. Et... Ouais. Après, c'est sur la même taille de terrain que le 5-5? Non, ça joue sur demi-terrain. D'accord, en fait. ok. Ouais, donc il y a moins d'espace. Moins d'espace. Un demi-terrain, un seul panier. Okay. Et donc du coup, il faut savoir à quel moment se positionner correctement et puis faire les échanges de balles entre la défense et l'attaque. Donc voilà. Ok. Alors on a compris, Paul, que tu étais de Dumbéa. Théodore, toi, tu viens de Népouy, donc l'association omnisport de Népouy, l'AON, exactement, l'AON a fait le déplacement de Nouméa jusqu'à Nouméa. Pourquoi? Ça fait partie des choses que vous avez envie de faire? Le basket, c'est une passion pour nous. Le 3-3 aussi. Oui, comme je disais tout à l'heure, donc moi je suis issu du 3-3, donc c'était une formidable opportunité. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, on s'était déplacé déjà en Australie pour participer au Red Bull Rain. Okay. Et on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui se passe à Nouméa, il faut qu'on y participe à tout prix. Et on s'est donné les moyens, donc voilà. Et le niveau? Le niveau très bon. Très bon, on a vu une équipe de Dumbéa qui a surclassé tout le monde. Et du coup, on les attend le 15 septembre à Vaud. À domicile. Les enjeux sont lancés. C'est ça. C'est parti. C'est bien, un peu de rivalité. C'est ce qui fait monter le basket. C'est ça, c'est bon enfant. Et puis c'est ça qu'il faut soulever aussi. Lors de cette journée, il y a eu de la compétitivité. Mais tout s'est bien passé dans une bonne ambiance. Et c'est ça qui fait... c'est le secret du sport en fait. Super. Du coup, ça c'est bien. On a bien compris que Dumbéa a gagné le tournoi. Et pour vous, ça s'est bien passé, Népouy? Nous, on est sorti 2e de notre poule. Okay. Et malheureusement, au final, on finit 5e. Parce que bon, on s'est laissé avoir lors du quart de finale. Donc, les erreurs qu'on a faites samedi. 5 sur 8 équipes. Il y avait 8 équipes engagées. Hein. Ouais. Okay. Donc 10, je crois. 8 équipes, c'est Jimmy qui me dit à l'oreillette. Ouais, d'accord. Il essaye d'être placé dans le tableau. Non, je sais bien d'aller. Non, il y avait 2 poules de 5, donc ça fait 10. Parce qu'il y avait 4 matchs par poule, donc on était 10. Il y en a 2 qui ne se sont pas présentés, me dit Jimmy. Ouais. Sûrement. Et en plus, ça avait bien commencé pour vous, Népouy. On va le regarder parce que ça a été capté par la caméra de notre homme à tout faire, Jimmy. Regardez cet extrait. Alors je rappelle, au NB2, il vous reste 35 secondes pour être sur le terrain. Si vous n'êtes pas là, bougez-vous. Plus que 20 secondes. Vous devez être sur le terrain au bout de 10 secondes. Si vous n'y êtes pas, forfait. 9 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Premier match forfait pour une des deux. Comme ça, par forfait. Ouais, félicitations. Mais Théodore me disait pendant qu'on regardait la vidéo, ah, les pauvres. C'est clair. Tu aurais préféré les affronter sur le terrain? Oui, on aurait préféré jouer, mais on se l'est dit tout de suite. Hein. Nous, on était venus jouer, on est venus de loin. C'est pas pour gagner par forfait. On voulait se confronter et justement, ça nous permet d'évoluer en se confrontant à d'autres équipes. Ça s'est senti sur le deuxième match. Et justement, le deuxième match, on l'a perdu. Parce que justement, on n'avait pas eu cet échauffement qu'ont eu les autres. Et par contre, les 3 autres, on les a battus, on les a gagnés. Les 2 autres, pardon, on les a gagnés. Okay. Donc, ce qui nous a permis de terminer 2e de la poule. Toi, Paul, tu as évolué dans le championnat français. Oui. Raconte-nous un peu en national. Oui, en national, oui. Je suis parti en France à la base pour les études et du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir évoluer dans un club à proximité de Montpellier. Okay. En national où voilà, là il y a vraiment de l'exigence, quoi, surtout au niveau horaire et
Là, ici, on a pu voir les collègues qui arrivent un peu, qui se font jeter dans les gradins. En métropole, ça arrive tout le temps, c'est le genre des trucs qui arrivent tout le temps. Il faut être une demi-heure avant l'entraînement. Et quand tu commences l'entraînement, c'est-à-dire t'es chaussé, t'es habillé, t'es chaud pour l'entraînement. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est important la rigueur, c'est ce qui manque ici en Calédonie. Oui, je pense que toi qui vois les deux, si on veut, on a une autre vision du sport amateur ici et en métropole, quoi. Mais si on veut passer un palier, il faut que la rigueur elle vienne des joueurs eux-mêmes et qui se prennent en main eux-mêmes. Ok. Et c'est ce qui fera évoluer le basket un cran plus haut? Oui, je pense aussi qu'il faut aussi des cadres techniques. Je parle pour le 5-5 en tout cas. Il faut vraiment des gens compétents et c'est la même chose, je pense, dans tous les sports calédoniens. Il manque vraiment de structure au niveau des clubs et de gens compétents pour pouvoir faire évoluer techniquement et tactiquement les joueurs. Ok. Alors, avant de passer aux news, je vous propose de regarder cette séquence. Jimmy était sur place. Il a donné un défi au basketteur Florent Paché, marqué avec un rebond sur la planche. On vous l'a teasé au début de ce BDLB. On l'a teasé dans le JT. Vous allez avoir la réponse. On regarde si notre basketteur a réussi. Non, je vais faire un smash. Ok, un smash à la Médine de Tracy McGrady. Vas-y. I see you, bro. Pas réussi. Non. Pas évident? Pas pour l'instant. Ah, ne dévoile pas la fin. Il aura des autres essais. C'est pas évident. C'est quelque chose qui est compliqué de dunker avec un rebond sur la planche comme ça? Bah ouais, il faut de la coordination et de la taille et de la détente. Tout à fait, tout est dit. C'est ce que vous faites? Vous Non. le faites tous les deux? Non, jamais. Non, c'est trop facile. Je laisse ça aux jeunes maintenant. C'est ça, la relève. Voilà. Ok, bah merci à tous les deux. Avant de se retrouver après les news, on passe aux news. Football maintenant avec la 16e journée de Super League. Le leader Magenta s'impose au stade de Rivière-Salée, non sans mal, face à Horizon Passo, 1-0. Tiga et Djéhou se quittent sur un match nul, un but partout. Thiosport chute face à l'AS Mondor sur la plus petite des marques, 1-0. Plus de buts entre Poindimier et Lossi. Victoire des Iliens 5-4. Alifou, Trio et Kédienne s'imposent face à Wedge, 3-2. Et enfin, gros carton de Yengen sur son terrain qui étrille la GJP, 10-0 au classement. L'AS Magenta, solide leader, reste devant avec 13 points d'avance sur Yengen. Changement à la 3e place puisque Tiga, avec son match nul, n'est plus à la 3e place et laisse sa place au profit de l'AS Mondor, suivi de Lossi et de Tiga en fin de tableau. La GJP est toujours lanterne rouge. On en parlait dans les titres à Tahiti. Maintenant, des nouvelles de nos Calédoniens qui sont partis pour les championnats du monde et en particulier de la famille Minguet que nous avons reçue sur ce plateau il y a quelques mois. Nous sommes au téléphone avec Philippe Minguet, le papa. Philippe, comment ça va? Tu nous reçois? Oui, je me reçois très bien, ça va très bien. Alors, dis-moi, Philippe, les enfants ont brillé sur ce championnat du monde, hein? Ouais, les enfants, la maman, tout le monde a brillé, les Calédoniens en général, c'était pas mal, et là, les enfants, bien sûr, on est fiers de là. Exact, il reste encore une manche, hein, je crois, hein, à l'un d'entre eux. Non, on a fini les championnats du monde, on a fait une course après ce week-end, là, vendredi pour les juniors, et oui, voilà. Pour le papa et la maman. Une grande course là, qui s'appelle le Taito, qui est pour nous plus prisé encore que les championnats du monde, parce exact. que là on vient en combat avec tous les meilleurs mondiaux sur une course longue distance. Après la vitesse, c'était pas évident de faire les deux, et finalement il y a eu de la réussite, donc on est très fiers de nos enfants. Ok. Faire des bons championnats du monde, ça permet d'envisager un bon futur. Et est-ce qu'il y a des clubs qui sont intéressés par vos fils? On doit se les arracher. Alors, on se les arrache, pas forcément, mais bon, c'est sûr qu'on a un petit peu de propositions. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de représenter la Calédonie et d'essayer de bouiller au Jeux du Pacifique et au prochain championnat du monde. Mais vraiment, reprendre
ramasser des médailles, faire des podiums sur des grandes courses internationales comme ça, on préfère garder nos jeunes avec nous, quoi. Exact. Bon, on va lire entre les lignes. Hein. Moi, à mon avis, il y a quelques clubs qui sont intéressés. C'est une famille en or hein, qu'on a avec les Minguet. Et est-ce que ce ne serait pas grâce à l'entraînement que vous avez eu ici sur ce plateau au tir à la corde? Sûrement que c'est pas pour rien non plus. Bon, c'est sûr que en plus la couverture médiatique qu'il y a eu sur nous depuis un petit moment, ça nous met un peu plus de pression, ça nous oblige de nous entraîner encore plus dur parce que voilà, il suffit pas qu'on parle de nous, on veut aussi que les résultats suivent, quoi. Donc ça nous permet aussi de nous mettre de la pression, de s'entraîner dur pour que on représente au mieux les couleurs de notre pays et notamment de la profession. Ok, ça va, vous la gérez bien la pression, ça va. Merci beaucoup Philippe et bon courage pour la suite. Et on vous attend quand vous revenez ici. Hein. Merci à vous et puis voilà, j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous sur le plateau. Avec plaisir. Salut Philippe. Merci, bonne émission. Bonjour au fiston. Merci. Ce week-end avait lieu également en Calédonie le 16e Trail de l'Espoir avec la course phare de 19 km. Et c'est Hugo Denis et Ludovic Lanceleur qui s'imposent chez les hommes avec un temps de 1h48 minutes et 40 secondes. Sur le parcours des 19 km, toujours Angélique Plaire et David Nancy s'imposent en équipe mixte en moins de 2 heures. Et en équipe femme, ce sont Odile Huon et Maude Henry qui s'imposent en 2h26 minutes. Voilà le départ de la course des 19 km. Mais l'actu de ce week-end, c'est bien sûr le tournoi de basket 3 contre 3, avec également le défi qu'a donné Jamie à notre cobaye sur place, le basketteur Florent Patché. Va-t-il réussir à marquer avec un rebond sur la planche? Paul, il a spoilé un peu les vidéos, mais bon, c'est pas grave. Il était là, alors on regarde cette deuxième vidéo. C'est avec l'échauffement, il s'en fout. Vas-y. Il fait exprès. C'est pour le zap. Vas-y, ça c'est pour le zapping alors. Et c'est encore raté. C'est de plus en plus près, mais c'est encore raté. Non, il n'a pas assez d'expérience, ce jeu. On en revient. C'est une étoile quand même montante du basket calédonien. Oui, exactement. Il évolue avec toi, non? Il évolue avec moi à Damer. C'est un jeune qui est issu du quartier de Rivière-Salée, qui évoluait l'an dernier encore avec ses potes du club de Rivière-Salée et qui est venu cette année chez nous pour espérer passer un cap et peut-être avoir un avenir à l'international. Ouais. Mais je pense que de toute manière, il va devoir mériter son avenir au niveau du basket par rapport à ses résultats scolaires et son savoir-vivre à la maison avec sa maman. C'est beau ce que tu dis, hein, le discours du grand frère. Florent, il a 17 ans. Retour à la compétition. Ce tournoi, il était qualificatif pour les Jeux du Pacifique qui sont au Samoa en 2019. Oui. Est-ce que faire partie de la sélection calédonienne, c'est une pression supplémentaire? Je pense oui. On est tous fiers de pouvoir un jour représenter notre pays, quoi. Enfin, j'en parlais avec un gars de mon équipe, Edouard, qui vient de Métropole, qui a évolué en National 1. Il me disait que c'est une chance de pouvoir représenter son pays parce que lui, l'équipe de France, voilà, c'est un niveau tellement haut qu'il n'aura peut-être jamais la chance de le faire. Ça, c'est sûr. Toi, tu l'as porté, le maillot Kagou? Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce que ça fait? C'est toujours une fierté, surtout quand on voit la famille qui sont là au retour et qui sont fiers de ce qu'on a accompli, ça fait toujours plaisir. À Népouy, c'est un objectif d'avoir un sélectionné? Alors nous, ça serait l'idéal. On venait à ce championnat sans prétention particulière, donc c'était vraiment une découverte. Et pour jauger un petit peu les facultés au 3-3 des mecs du Sud. Et on a vu, et puis on va se préparer en conséquence, comme je disais tout à l'heure. Et puis voilà, mais on venait vraiment pour la découverte dans un premier temps. On a des joueurs qui sont très bons aussi au Nord, hein, il faut le notifier. On n'a que 5 équipes, donc un peu moins de compétition qu'au Sud. Mais je pense qu'on pourra. On vise la sélection.
on peut viser la sélection. On la vise. Ouais. Ok. Du coup, vous entraînez régulièrement. C'est quoi un petit peu? Vous rencontrez avec les équipes du Nord. Je sais qu'il y a Thiebagui, il y a vous. C'est ça. Donc il y a 5 équipes. Cette année, donc une nouvelle équipe a été créée, donc l'équipe de Point-Bout, donc BPN. Donc précédemment, on était uniquement 4. Donc ça ne fait pas énormément d'équipes par rapport au Sud, où je crois qu'ils sont une vingtaine. Vous êtes combien au Sud? Aussi, il y a environ 2 équipes par club, et notamment DBA, Païta et Wemo qui s'est créé récemment. Ouais. Ça commence à faire. Ouais. Donc Il y a de la concurrence, quoi. Il y a beaucoup de concurrence au Sud par rapport au Nord. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir cette passion, cette envie de progresser, d'aller de l'avant. Et puis on continue. Ouais. C'est bien. il faut. Et on a vu aussi durant ce tournoi qu'il y avait un logiciel qui avait été mis en place par la Ligue pour calculer qui sont les meilleurs. On écoute à ce propos Brigitte, la secrétaire générale de la Ligue de basketball. On l'écoute. Donc on enregistre, on saisit les scores des joueurs pour que ça se répercute directement sur leur profil. Et puis donc après, le logiciel va nous sortir qui est en quart de finale et après en demi-finale. Et puis finale, et ensuite tout sera publié, diffusé sur le net. Ces résultats, déjà ça sert pour notre championnat qui commence là, donc les équipes qui sont inscrites, on a trois tournois. Ensuite, tous les profils des joueurs sont sur le net. Ils peuvent consulter, on réajuste après chaque match leur score. Et puis voilà, après on va déterminer quelle est la meilleure équipe sur les trois championnats, 3 tournois. Ok. Là, c'est bien pour vous d'avoir des stats. Vous sortez des matchs et vous avez des stats personnelles. Toi, tu as été 3e meilleur marqueur d'ailleurs de ce tournoi avec 25 points. Je savais pas du tout. En fait. Eh ben, je te l'apprends. Merci. Félicitations, j'ai ton trophée. Ouais. Non, c'est valorisant. C'est valorisant, je pense. Après, je pense que de toute manière, on est là pour s'amuser avant tout. Et puis, on est encore loin de l'élite française au niveau du basket. Donc, c'est bien, on avance. Mais... Le but, c'est de se rapprocher doucement. Voilà, et surtout, se prendre du plaisir et donner du plaisir aux gens aussi. Et de donner envie aux gens de pratiquer le basket. C'est, je pense, le gros intérêt du 3-3, c'est de pouvoir derrière avoir des outils pour développer un sport de masse, vraiment. Pour vous, c'est bien aussi d'avoir des stats qui sont détaillés. Tout à fait, c'est l'une des particularités du 3-3 en fait, même au niveau mondial. Donc c'est un logiciel qui a été mis en place par la FIBA 3-3. Et systématiquement à chaque rencontre, donc il y a ce ranking, enfin ce classement qui est effectué. Et l'avantage, c'est qu'on a même un classement au niveau mondial. Ah oui. Donc, au niveau... Et alors, t'es allé voir? Ouais, j'ai été voir 36 000 au niveau mondial. Je pense qu'il faut en faire des matchs avant de pouvoir arriver. C'est ça. Le truc, c'est que ça dépend du nombre de matchs. Là, j'en ai que 3 de jouer. Okay. Je pense que Paul, il en a un petit peu plus, une petite dizaine. Je crois que c'est le premier Calédonien en plus. À confirmer. Peut-être. Donc c'est bien. Du coup, des autres matchs, il y en aura pour le prochain tournoi qui sera organisé à Vaud. On écoute tout de suite Angelo François Elossi, qui est le conseiller technique. Le 3 contre 3 a connu un grand essor sur ball ou sur basket de rue. Mais ça se faisait bien sûr en dehors des salles, sur des terrains, sans arbitre, sans qualification, sans rien. Tandis que là, maintenant, c'est très réglementé, puisque c'est aux Jeux du Pacifique de 2019 et c'est surtout mis en place par les différentes grandes fédés et c'est sur les Jeux Olympiques de 2020. Le prochain match, c'est le 15 septembre, à la salle de Vaud. Cette nouvelle salle, on va l'inaugurer et on lance bien sûr le 3 contre 3. Le 6 octobre, à la salle de la Vallée du Tir. Voilà, donc des grands tournois, sans compter bien sûr des clubs qui vont se lancer dans l'aventure, puisque eux aussi mettront les différents tournois en place. Du coup, on a compris les objectifs de Nepouy, et vous, vos objectifs d'MBA? On prend match après match, mais c'est de tout gagner, quoi. Ok, vraiment. Match après match, on progresse petit à petit. Voilà.
L'émission touche à sa fin, messieurs, mais on ne va pas se quitter sans prendre des nouvelles de Florent, notre jeune Maréen. 3e essai. Va-t-il réussir son dunk en basket, le smash, oui. Après un rebond sur la planche? On regarde tout de suite. 3e, mais dernière. Dernier, ça va être le bord. Dernier. Il y a des échecs. Je te lève. Non, Et voilà, il a réussi 3 essais. On demandera à Jimmy combien il y a eu d'essais entre-temps pour savoir. Oui. Toi, tu étais à côté? Non, il y a vraiment eu 3 essais. 3 d'affilée au 3e. Je valide. Je valide. Beau jeu. Bien joué. Super, merci beaucoup à tous les deux d'être venus, mais on se quitte après le défi sport jingle tout de suite. Allez, suivez-moi, on passe dans l'antichambre de BDLB Sport. Oh, pardon, excuse-moi. Yes. Alors, regardez, je vous ai installé un beau panier. C'est pas mal, hein? C'est un panier à l'aise, ça vous fait rêver ou pas? Ça vous fait rêver. Ah, ça me fait penser à la lessive, ça. Je le vois dans vos yeux. Je vous ai installé un petit panier made in Caledonia et une petite marque. Ah. Alors, c'est tout simple. Vous jouez l'un contre l'autre. Ok? Celui qui gagne, il fait boire à l'autre un verre. Les verres, ils sont numérotés de 1 à 4. Ok? C'est bon pour vous? Celui qui rate, il boit. Ok. C'est bon? Je vous dis pas ce qu'il y a dedans. C'est écrit derrière les numéros. Bah, je te sens seul. Ça a l'air bizarre. Faut qu'il boive un peu. C'est quoi le but là? C'est faire rentrer dedans. Tu fais rentrer dedans, si tu rates, il faut que derrière Théodore il marque. Et après tu bois. Et si la balle elle rebondit, elle ressort, c'est accepté ou pas le panier? On verra. Je sais pas, il n'y a pas compris ce que tu m'as dit. Allez, vas-y, commence. Ah ouais, toi d'accord. C'est un shoot de basket ça? Ben apparemment, c'est comme ça qu'on shoot à NBA. C'est validé par la FIBA ou pas? C'est du freestyle. Si tu marques, tu bois. Oh là là les gars, c'est pas possible. On va tout casser ça. J'ai essayé toute l'après-midi. Non mais il est trop bas ton panier là. Mais arrêtez de vous plaindre. Ah voilà, là oui. Allez Théodore, t'as un peu l'impression là. Et voilà. Il a failli rentrer là, regarde. Numéro 1, tu regardes l'étiquette. Ah, c'est du café. Tu regardes ce qu'il y a derrière. Ok, café froid. Café froid pour Théodore. Allez, tu bois. Paul, il est tellement serein quoi. Allez, c'est parti, deuxième manche pour le deuxième verre. Ouais, il est bon, c'est sorti, il est bon. Si autrement je vous connais, on va y passer la nuit. Allez. Allez, tu bois, deuxième verre. Non mais... Qu'est-ce que c'est derrière? Non mais c'est quoi magie? Il veut boire lui. Magie. Fais un gros plan Jimmy, fais un gros plan. Là tu vas boire là. Tu vas à côté. Est-ce que ça gratte la gorge un peu? Allez, pour le troisième verre. Non, mais... L'expérience, il te l'a dit tout à l'heure en plateau, l'expérience. L'expérience de la haine. Allez, c'est moi, troisième verre. C'est quoi ça? C'est à sans faute. C'est quoi? Eau salée. Après le magie, ça va bien passer, tu vas voir. Attends, mais il en reste là. Tu bois tout. Hein. Après, il y a le quatrième encore. Ah là là. Allez, à toi Paul, vas-y. Quatrième, il me fait peur quand même. Quatrième, c'est le dernier, c'est le must. Oh là là, la pression sur Théodore. C'est ça, sans faute. Attention, parce que si tu fais Fanny, il y a une bouteille de je sais pas quoi après. Allez, le quatrième verre. Il n'y en a plus derrière. Non. C'est le quatrième et dernier. Et c'est de l'huile ça? Allez, tu bois. Ah non. C'est quoi? De l'huile d'olive. Allez, on boit. Vite. Merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, on regarde Théodore boire et on raccroche. Allez, tu bois. Ah, c'est fini. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci d'être venus. Paul, t'es venu de Nouméa. Merci beaucoup. Donnez plus Théodore. Merci les gars. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Tata. Merci Denis pour les images.